Date versus lieu. En grande croisière, on va avoir beaucoup d'occasions de fixer des rendez-vous. Soit parce qu'on va chercher de la famille, on va chercher des amis, on a une opération de maintenance à faire sur le bateau, ou alors on a un carénage à faire, hein, comme c'est le cas pour nous. Alors tant que la météo est favorable et que on a du temps et là pour le coup les questions se posent pas trop. Les questions vont se poser quand on a des timings qui vont être relativement courts, ou bien lorsque les fenêtres météo vont se fermer les unes après les autres et que la facilité à honorer le rendez-vous devient de plus en plus compliquée. Les questions qu'on va se poser: est-ce que je maintiens le rendez-vous ou pas? Est-ce que je le décale? Je le décale pas? Est-ce que c'est possible de le décaler ou pas? Et puis surtout, est-ce que je prends la mer ou pas? J'attends encore une meilleure fenêtre météo. Et si je l'attends, je suis sûr de louper le rendez-vous. Bon, toutes ces questions et d'autres encore, hein, nous les sommes posées sur Ikigai, bien évidemment, pendant cette descente. Au cours de cette descente, nous avons dû prendre des décisions. Alors, ce que je vous propose, c'est de partager avec vous ces décisions et puis surtout les éléments sur lesquels nous avons basé notre réflexion pour, à la fin, prendre telle ou telle décision. Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. Nous sommes à Préclibé, donc tout au sud de Grenade. Donc nous aimons beaucoup Préclibé. Alors en cette saison-là, on a quand même pas mal de bateaux. Là devant, il n'y en a pas trop, mais de l'autre côté, là-bas derrière, au niveau de l'arrivée, on en a beaucoup plus. Alors c'est normal, hein, on est en saison cyclonique, beaucoup de personnes viennent poser le bateau ici. Alors certaines personnes déposent au chantier là-bas et puis d'autres laissent les bateaux à la bouée puis partent et ensuite reviennent lorsque la saison cyclonique est terminée. En grande croisière, on a une règle et cette règle elle est simple. C'est on fixe pas de rendez-vous, c'est soit la date, soit le lieu. Sur Terre, c'est différent parce que sur Terre, on n'a pas de contraintes météo ou de contraintes de déplacement ou d'état de la route. Hein. Une route, c'est une route, hein, une autoroute, c'est une autoroute. Donc, on peut se dire, voilà, je te fixe rendez-vous tel jour, à telle date et à tel endroit. Alors, lorsqu'on est sur l'eau, c'est un petit peu différent. Parce que lorsqu'on est sur l'eau, en tout cas pour nous sur Ikigai, le principe premier qui va tout conditionner, c'est la météo et l'état de la mer. Concernant ces deux paramètres-là, on a des temps différents. On a le temps de la programmation de la nave. Alors, programmation peut-être 10 jours ou 15 jours avant. Et puis, plus on avance vers l'échéance, planification à 3 jours, à 2 jours, à 1 jour. Et puis, planification de qu'est-ce qu'on fait. Aujourd'hui, c'est la date prévue du départ. Et on traverse pas, on prend la mer, on prend pas la mer. Un autre élément dont on va tenir compte, ça va être la prévision. Par exemple, je dois partir demain. Ok, l'état de la mer est correct, la météo est favorable. Bon, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce qu'il en est de cet état de la mer et de cette météo dans 12 heures après ma traversée et puis 24 heures après? Ça, nous, on en tient compte parce que si pour une raison ou pour une autre, on perd du temps dans la traversée, ou alors on est obligé de tirer des bords et ça nous prend beaucoup plus de temps, ces 12 heures, 24 heures qui suivent, si elles nous sont favorables, tant mieux. Si elles nous sont pas favorables, on va l'intégrer dans l'équation, en tout cas, en termes de prise des décisions pour le départ. Revenons à notre dicton. En grande croisière, c'est soit le lieu, soit la date. Donc ça veut dire que à telle date, on se retrouve à telle date, là où je serai, ou alors je suis ici, rejoins-moi ici. C'est l'un ou l'autre. Et ce dicton-là, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, l'objectif de la vidéo, c'est pas de vous dire il faut faire ci, il faut faire ça, hein, mais vraiment c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre tête, hein, lorsque on s'aperçoit que le plan se déroule pas comme prévu et que il va falloir faire des ajustements. Alors, comme vous le savez, je suis parti au début du mois, mi-fin première semaine de juillet là, pour descendre faire le carénage à Trinidad. La date fixée pour sortir le bateau, c'était le 25 juillet.
Bon, j'avais entre 15 jours et 3 semaines pour descendre. Là, il y a pas de souci, j'avais le temps. J'avais le temps, ça c'est sans compter les imprévus. Alors l'imprévu principal, ça a été la durite, hein, et puis toutes les péripéties autour de trouver, faire une réparation de fortune, trouver de la durite. Il y en avait pas. Bon, le but, l'objectif de la vidéo, c'est pas de reprendre en détail toutes les péripéties, c'est vraiment de me centrer sur qu'est-ce qui a nourri ma réflexion et puis la difficulté de prendre des décisions. Entre durite et puis fenêtres météo qui n'ont fait que se décaler, j'ai bien vu à un moment donné que je pourrais pas être au chantier le 25. Et ce constat, il est pas simple, hein, parce que pourtant moi je la connais cette maxime, hein, la date ou le lieu, et puis j'en parle beaucoup, et puis j'insiste beaucoup auprès des personnes que je rencontre qui se lancent dans la grande croisière pour dire faites attention, c'est un piège. Le fait de se donner comme ça une deadline va vous inciter à prendre des mauvaises décisions, et notamment des décisions de départ en se disant il faut que je tienne le rendez-vous. Tant pis, la météo, elle est moyenne, mais ça va passer. Et là, on prend des mauvaises décisions. Ça, je le sais. Donc, je me dis, théoriquement, ça doit pas me préoccuper. Et ben, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que quand j'ai commencé à me dire, aïe, 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 tu vas pas arriver au niveau du 25, hein, ou alors il faut que tu encapes que des fenêtres météo ultra favorables sur toute la suite du parcours. Alors la suite du parcours, c'était de descendre jusqu'au sud de Grenade à Pré-Clibé, parce qu'à Pré-Clibé déjà, on est tout au sud. Il y a un custom pour faire le départ, et puis on est directement au-dessus de Trinidad. Une caractéristique de la traversée Grenade-Trinidad, c'est que elle est pas longue, hein, il y a 80 000 nautiques, mais en plein milieu, il y a un très très fort courant équatorial. Le courant est en moyenne constant, hein, entre 2 et 3 nœuds, et donc c'est un courant direction est-ouest, parfois est-sud-est, ouest-nord-ouest, donc oui, il n'est pas nécessairement favorable, et puis surtout, il peut être parfois beaucoup plus fort que 3 nœuds. Autre élément, on est globalement sur des alizés est-ouest, hein, en termes de direction, assez souvent est-sud-est, direction ouest-nord-ouest, donc ça c'est pas du tout favorable. L'idée c'est d'arriver à trouver un est-nord-est ou à partir sur un nord-est. Là on est sur de meilleures conditions parce que ça permet de contrer la dérive du courant tout en étant quand même quasiment tout le temps au près, voire au près serré. La descente est prévue à peu près sur 17 heures, donc ça veut dire qu'il faut avoir des conditions favorables durant l'ensemble de la descente, sinon ça veut dire se taper 17 heures de moteur. Donc au moment de décider est-ce que je maintiens ou pas le rendez-vous, l'idée de se dire si toutes les fenêtres météo sont favorables, ça passe. Voilà. Sauf que depuis le départ, toutes mes fenêtres météo se sont toutes décalées de 3 ou 4 jours quasiment systématiquement. Donc j'avais quand même un sérieux doute sur le fait que tout se cale pile poil. Autre élément de contexte, nous on fait la grande croisière, on fait pas de la livraison de bateaux. On n'a pas des bateaux à livrer à telle date et à tel endroit. Et puis l'autre caractéristique, c'est que lorsqu'on fait de la grande croisière, on est parti sur 1 an, voire plus. Donc le bateau qui veut voyager loin ménage sa monture. Le bateau, c'est aussi notre maison, hein, c'est à la fois notre lieu de vie, c'est souvent une très très grosse partie de notre patrimoine, hein, et puis on a tout. On a toute notre vie sur le bateau. Donc là, on est vraiment dans un contexte il faut bien prendre en compte ce contexte-là. On n'a pas loué un bateau pour une semaine, où on n'est pas sur le bateau de quelqu'un d'autre. Donc, s'il y a des problèmes, ça veut dire que le bateau, il va falloir l'immobiliser. Est-ce qu'on peut encore vivre à bord sur le chantier pendant l'immobilisation? Ça veut dire du temps de perdu, et ça veut dire aussi de l'argent qui va être consacré au fait de réparer ce qui a été abîmé. À propos de ça, juste une parenthèse, des fois on casse pas, mais on crée une usure prématurée, et ce qui fait que la dépense d'argent
va être anticipé. Hein, si vous deviez refaire quelque chose dans 3, 4, 5 ans, bon bah à force de tirer sur la machine, vous devez le refaire l'année prochaine ou cette année. Bon bah c'est pas forcément prévu dans le budget. À partir de là, je décide d'annuler la date du 25. J'appelle le chantier, puis je dis voilà, bon j'ai pris du retard, j'ai eu un souci moteur, mais je pense que je peux quand même arriver à prix clivé. Et au niveau des prévisions météo, alors c'est des prévisions, on va dire à long terme, c'est-à-dire sur une dizaine de jours. Alors gardez à l'esprit que vos prévisions météo, à 5 jours, à partir du 5e jour, vous avez 50% d'erreur. Donc vous imaginez à 10 jours, on est vraiment sur de l'hypothétique. Mais l'hypothétique me donnait une fenêtre météo favorable. Là, cette semaine, en tout début de semaine. Là, je tourne la vidéo, on est jeudi. J'avais une très très bonne fenêtre prévue mardi. Donc, on annule le rendez-vous. Je pense que je peux passer mardi et je serai là 15-20 heures après et on voit comment on peut trouver une date. J'arrive à Pricly. Et puis quelques jours après mon arrivée, c'est-à-dire un jour ou deux avant la date prévue, hein, avant mardi, et ben là la fenêtre elle change, mais elle change à moitié. Et ça m'arrange à moitié. Si elle avait changé totalement, c'est-à-dire que le vent passe à 100% au sud-est, je me dis bon bah laisse tomber, là t'as pas le choix. Mais en fait ça n'a pas fait ça, et c'est ça qui est qui est compliqué, c'est que sur la première moitié du passage, la fenêtre restait bonne. Et par contre, sur la deuxième moitié du passage, donc en plein courant équatorial, la fenêtre s'est inversée. Et du coup, on n'a pas de feu vert, on n'a pas de feu rouge, on a une espèce de feu orange et on se dit, qu'est-ce que je fais? Et là, le doute s'installe et la réflexion s'installe. Alors j'entends certains qui peuvent dire ouais mais c'est bon, t'aurais pu passer, ça va le faire, etc. Mais en fait, quand vous commencez à penser comme ça, dites-vous que c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de votre tête. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de votre tête, il y a un marchandage, il y a une négociation qui s'entame entre une partie qui dit allez, c'est bon, vas-y, le plus important, c'est que tu tiennes ton engagement. Et puis l'autre partie qui dit, attends, quand même, là, le temps a tourné, la météo a tourné, les conditions ont tourné, on n'est plus dans les paramètres du départ. Donc, il faut reconsidérer le truc. Et alors, cette négociation, elle peut durer des heures, elle peut durer des jours. Alors, sur Ikigai, on a une règle. Quand le doute est là, quand le doute s'installe, on revoit la copie. Voilà. Et c'est exactement la même chose que vous allez avoir lorsque vous êtes en mer. Vous regardez un peu à l'horizon, il y a une espèce de nuage ou un grain qui s'approche et vous vous dites, est-ce que je devrais pas prendre un riz? Bah, la réponse, je vous le dis, c'est oui. Le simple fait de vous poser la question vous donne la réponse. Prenez un riz. Ce sera toujours plus simple de l'enlever si vous l'avez pris pour rien. Mais en général, quand on se pose la question, quand on a le doute, c'est qu'il faut faire. Et là, j'élargis un petit peu ma réflexion. Hein. C'est comment on gère le doute et puis qu'est-ce qui nous aide à prendre des décisions dans ces moments-là. Lorsque, comme moi, vous travaillez en coaching sur de l'aide à la prise de décision stratégique, certaines des décisions vont être grandement facilitées lorsqu'on a des protocoles prédéfinis. Et c'est ce qui se passe dans énormément de métiers d'intervention. Hein, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, il y a telle condition, on fait ça. Il y a telle condition, on fait ça. Et là, on se pose plus de questions. Il y a tant de nœuds de vent, je prends un riz. Il y a telle hauteur de vague, je prends telle décision. Et ça demande de réfléchir à ces protocoles en amont. Il se passe ça, qu'est-ce que je fais? On le fait en amont. Alors, on peut le faire aussi en retour d'expérience. Voilà, là, je me suis fait prendre dans un coup de vent. Je savais pas trop quoi faire, j'ai bricolé ça, j'ai fait ça, ça a pas marché, ça a marché. Dorénavant, à partir de, je fais comme ça et je réfléchis plus. Faut bien garder à l'esprit qu'en situation de stress, la partie émotionnelle va prendre le pas sur la partie rationnelle. Ça devient compliqué de réfléchir et de prendre une décision et une bonne décision. Donc, lorsque la décision elle a été prise avant le coup de stress, c'est beaucoup plus simple. Un autre élément qui, pour nous, entre en ligne de compte, c'est que moi, j'ai un rendez-vous professionnel extrêmement important début septembre.
Donc là, il a fallu recalculer. Ma fenêtre météo s'est refermée le mardi. J'avais entre 5 et 7 jours pour avoir une nouvelle fenêtre, le temps d'arriver, qui me trouve une place au chantier, de faire le carénage, de remonter, etc. Là, c'était plus jouable pour moi. Deux possibilités: trouver à Grenade un chantier où je peux faire mon carénage. Donc vous voyez, j'ai pas d'état d'âme. Je me dis tiens, mon projet au départ c'est d'aller là. Voilà, ça tourne bien, tout va bien, bah c'est ok. À un moment donné, il y a de nouveaux paramètres qui rentrent dans l'équation. Bon bah je rectifie le truc. Sur Grenade, comme il y a énormément de bateaux en période cyclonique qui font du stockage, bon bah la disponibilité elle est pas là. Bon bah pas de souci, je remonte sur Carriacou. J'ai récupéré ce que je trouvais pas à Carriacou, j'ai pu le récupérer à Grenade. Donc ça pour moi c'est un plus. Et je remonte sur Carriacou et je vais faire le carénage sur Carriacou. Et en même temps, ça m'avance pour ma remontée et pour mon rendez-vous de début septembre. Vous voyez, je mets pas d'ego là-dedans. Pour moi, c'est que de la planification et puis de la correction de planification et puis de la prise de décision. Il y a pas autre chose que ça. Mon objectif, c'est que le carénage soit fait et que je sois de retour à temps en Martinique pour pouvoir honorer ce rendez-vous. Et là, vous allez me dire, ouais, mais là, tu as bien une date et un lieu. Vous voyez, quand je vous disais que c'est pas évident et que c'est compliqué cette histoire. Oui, j'ai bien une date et un lieu. Et c'est pour ça que je prends énormément de marge. Et c'est aussi pour ça que je décide aujourd'hui, enfin que j'ai pas aujourd'hui, mais j'ai décidé quand j'ai vu que mardi c'était pas jouable. De toute façon, j'appelle le chantier, je dis bon bah on laisse tomber pour cette année, garder mes arts, ça sera pour l'année prochaine. Et moi je vais commencer à remonter et je vais faire mon carénage un peu plus dans le nord pour réduire la distance entre mon point de carénage et puis mon lieu de rendez-vous en Martinique. Loin de moi le fait de porter un jugement sur la décision. D'ailleurs, vous voyez, je m'attarde pas moi sur le contenu ou sur le fait que ce soit une bonne ou une mauvaise décision. Pour moi, le cœur de la vidéo là, c'est vraiment, vous allez vous poser des questions sur est-ce que je continue coûte que coûte pour honorer un rendez-vous ou est-ce que je rectifie le tir? Et est-ce que je me place dans un contexte où j'ai le choix? Des fois, on n'a pas le choix. J'ai le choix de dire, bah voilà, je te donne un rendez-vous avec une date et un lieu, ou bien est-ce que je pose en prérequis, ça sera soit la date, soit le lieu. Pour nous, sur Ikigai, l'axiome, l'équation, elle est simple. À partir du moment où on se pose la question, à partir du moment où on a un doute, c'est qu'il faut revoir la copie. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, si elle a été utile pour vous, pensez à la liker, à la partager, à vous abonner. Pensez également à vous faire plaisir ou à faire plaisir à quelqu'un que vous aimez avec les outils du navigateur, que ce soit le livre de bord ou le carnet de navigation. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.